Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un tout nouvel animé que j'avais un petit peu dans mes radars depuis quelques temps, mais que j'ai enfin trouvé le temps de regarder un petit peu. On va parler aujourd'hui de Lazarus, du premier épisode. Alors, ça a l'air d'être dans un environnement assez science-fiction, je pense que le doute est peu permis, où en gros, un scientifique potentiellement plus intelligent que la moyenne a réussi à créer un médicament, alors apparemment qui est plus un analgésique, donc qui calme la douleur, globalement, comme par exemple du Doliprane si vous en prenez. Et en gros, donc, il a réussi à créer ce médicament-là et à le distribuer assez globalement au monde entier, ce qui fait qu'apparemment on aurait réussi à atteindre une espèce de forme de paix. Alors, c'est peut-être mon côté misanthrope qui joue et mon côté nihiliste, mais j'ai énormément de mal à croire que l'humanité, même si on lui donne ce genre de chance, serait capable en fait de se soucier les uns des autres. C'est quand j'ai vu la pandémie là il y a quelques années en arrière, ouais, je suis pas méga convaincue. Et sauf qu'on apprend grand twist qui était déjà teasé dans les bandes annonces, c'est qu'en fait bah, ce professeur-là, bah, en fait apparemment, alors il explique qu'il a pas voulu jouer à Dieu, qu'il faut pas le prendre comme ça, mais grosso modo il a fait en sorte que son médicament donc reste dans le corps des gens, alors qu'un médicament en général, enfin un médicament ou toute autre substance, normalement une fois ingérée, elle reste dans l'organisme un certain temps. Et c'est comme ça notamment qu'elle lui procure ses effets. Mais ça finit par être évacué. C'est pour ça que par exemple pour certaines drogues, juste faire une prise de sang, ça ne suffit pas. Il faut regarder par exemple au niveau des cheveux. Puisque les cheveux qui, eux, poussent beaucoup plus lentement, gardent les traces de ce produit-là à l'intérieur. Ce qui permet du coup de retracer depuis combien de temps a pris une drogue par exemple. Donc voilà, il n'a pas voulu jouer à Dieu, mais il s'est dit oui, regardez, notre société elle est toute pourrie et tout. Bon bah j'ai fait en sorte que le médicament il reste en vous et que 3 ans après son ingestion, il allait commencer à muter et du coup ça allait commencer à tuer les gens. Et là j'estime que bah à peu près dans un mois, les premières personnes qui ont pris ce médicament bah, vont mourir. Voilà. Par contre je vous offre une chance de vous en sortir. Si vous arrivez à me trouver, moi j'ai le remède et je peux vous le donner. Et je peux pas m'empêcher de me dire, mec, dans quel monde tu as cru qu'on allait être de ton côté, en fait? Il dit, oui, je prends pas la décision pour tout le monde, je vous laisse faire et tout. Un choix ne peut pas être bien avisé quand il est fait sous le coup de la menace. Juste comme ça, c'est deux, trois bases de psychologie assez banales, en fait. Tu ne peux pas considérer qu'une personne a fait un choix en tout état de conscience s'il y a de la menace derrière, peu importe la menace. Enfin, bref, je sais pas si on est censé être du côté de ce personnage-là ou si au contraire on est censé le détester. Moi personnellement, pour l'instant, je n'avale absolument rien de ce qu'il est en train de nous raconter. Ça se trouve, c'est du mytho total, dans le sens, ça se trouve, le médicament, il va rien faire du tout. Si ça se trouve, il a pas le remède. Si ça se trouve, il va mourir avant que le personnage arrive à tomber dessus. Enfin, pour le coup, c'est un prémisse intéressant. Ça, je vais pas dire le contraire, c'est un prémisse intéressant, c'est ça qui m'a amené vers cet animé. Surtout qu'il me rappelle un autre animé, mais sous forme de film que j'ai vu il y a très longtemps, mais qui encore aujourd'hui m'a marqué au fer rouge et reste pour moi une référence. C'est Le Roi des Ronces. C'est un film d'animation japonaise où en gros il y a une espèce de maladie qui transforme les gens en pierre qui se répand un petit peu dans le monde. Et un groupe de chercheurs a réussi à faire en sorte qu'on peut cryogéniser une partie des gens, le temps de trouver un remède, et ensuite on les ramène, on les décongèle et on les ramène. Sauf que pendant cette phase de cryogénisation, on ne sait pas très bien combien de temps elle a duré, et ben les choses ont un peu mal tourné et nos personnages vont devoir essayer de s'en sortir globalement. C'est pas forcément le meilleur des résumés, mais si vous aimez ce genre de prémisse à la Lazarus ou à la Moonrise, que j'ai commencé également, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Moi personnellement, je trouve que ça vaut le coup quand même. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve dans cette situation-là avec bah, un petit peu les gens qui paniquent, normal. J'allais dire les États-Unis, parce que l'histoire pour l'instant se passe aux États-Unis. Euh, Très drôle d'ailleurs, puisque j'ai accès à une version originale anglaise. Donc ça a été fait par un studio japonais, mais au niveau de la langue, je ne sais pas si c'est le japonais ou l'anglais qui a été choisi concrètement, puisque ça se passe à New York. Ça a l'air d'être New York à vue de pif. Je ne sais pas, mais du coup, c'est ça qui est pratique, c'est que comme je parle
comme je comprends très bien l'anglais, pratiquement autant que le français, j'ai même pas besoin de regarder les sous-titres, ça change. Et franchement, le doublage, pour l'instant, me l'air plutôt pas mal. Donc bon, on verra ce que ça donne sur le long terme. Donc voilà, donc le gouvernement essaye de rassurer la population en leur disant non, mais vous inquiétez pas, on a déjà mis tous nos experts sur le cas, ils vont potentiellement réussir à trouver une solution, vous inquiétez pas pour ça. Puis t'as quelqu'un qui est sur un plateau télé qui dit oui, non, mais en 30 jours, ça va pas être possible pour trouver un remède. C'est juste littéralement pas possible parce que déjà, faut réussir à identifier la molécule qui est dangereuse, faut réussir à en trouver des traces dans le corps, puisque bah, apparemment, elle reste dans le corps, mais il faut encore pouvoir être capable d'en trouver. Derrière, bah, il faut pouvoir identifier une molécule qui puisse contrer les effets de cet élément-là. Et ensuite, il faut passer au test. Parce que tu sais pas, c'est pour ça que moi, tout ce délire de vaccin qu'on a eu pendant le Covid, ça m'a gonflé parce que un vaccin, ça se fait pas comme ça, en fait. Parce qu'il faut faire des phases de test, notamment, quoi, à petite et grande échelle pour voir bah, les effets, et notamment les effets sur le long terme. Parce que c'est bien beau de voir les effets à court terme, mais souvent, que ce soit ça ou que ce soit d'autres trucs qu'on a dans notre environnement, genre des polluants, par exemple, c'est le premier truc qui me vient en tête, bah, des fois, ça a des effets à beaucoup plus long terme. On s'en rend pas forcément compte. Le corps déconne, ça dit quelque chose à quelqu'un? Enfin bref. Donc voilà, les politiques, ils essaient un petit peu de sauver leur peau comme ils veulent, alors que c'est la panique totale. Et on se retrouve avec une femme, je ne crois pas que son nom nous a donné dans l'épisode, je l'ai pas retenu en tout cas, euh, qui se rend dans une prison pour recruter un prisonnier qui, a priori, alors il a soit fait des trucs très 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 graves, soit, comme il le dit lui-même, il adore s'échapper, donc c'est ça qui a rallongé sa sentence, parce qu'il en a pour 888 ans de prison. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, on est aux États-Unis. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que aux États-Unis que je connais où c'est possible de cumuler des peines de mort. En tout cas, des peines de ce type-là, quoi. Voilà, donc il dit plusieurs peines de prison à vie, mais du coup, est-ce que c'est parce qu'il a fait quelque chose de suffisamment grave qui potentiellement a causé la mort de plein de personnes, ou est-ce que c'est le fait bah, qu'il passe son temps à se barrer, en fait, qui fait que... Mais il a l'air d'être quand même particulièrement d'avoir une très bonne condition physique parce qu'il fait des poiriers, il fait des trucs, et pendant tout l'épisode est très bien bourré en action, donc je pense que le prochain épisode sera peut-être un peu plus calme, ne serait-ce que pour qu'on comprenne un peu la situation. Mais ouais, non, là, il y a des scènes d'action non-stop, c'est... Alors pour le coup, l'animation, elle est bonne, hein. Bon, il y a que les voitures, malheureusement, toujours, ça jure un petit peu, toujours les voitures en CG, en 3D, comme ça. Surtout quand c'est aussi, je sais pas si on peut dire mal intégré, mais tu vois que ça, en fait. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on investisse autant d'argent sur ce genre de technologie au lieu de rester sur du dessin à la main. Je comprends totalement que c'est compliqué à faire, mais quand on regarde, c'est quand même mieux quand tout est assez uniforme. Mais bon. Donc ouais, non, beaucoup, beaucoup de scènes d'action dans cet épisode-là, puisque donc il va se barrer de la prison, et en gros, pendant tout l'épisode, il essaye d'échapper aux policiers qui essayent de le retrouver. Aux policiers, mais pas que, puisque du coup, cette femme est venue lui proposer un truc, apparemment, et c'est en lien avec les déclarations du docteur Skinner, donc qui est celui qui a créé le, le médicament, la Lapna. Mais sauf qu'elle n'a pas le temps vraiment de lui expliquer ce qu'elle attend de lui, parce qu'il s'est déjà barré, en fait. Et donc, avec le reste de son équipe, elle essaye un petit peu de le récupérer pour l'utiliser comme il se doit. Alors, ça m'a beaucoup fait penser, en tout cas, les versions qui sont du cinéma et qui sont les plus connues, enfin, qui sont les plus connues, les plus récentes en tout cas, de Suicide Squad. Si vous avez vu un petit peu, pas vu du tout les films, j'avais beaucoup aimé Batman contre Superman et la Justice League, surtout la version de Snyder. Suicide Squad, j'avais pas vu. Les Thunderbolts qui sont sortis récemment, pas vu non plus, m'intéresse pas. Donc bon voilà, d'avoir une équipe, en fait, ce côté, on recrute plusieurs personnes pour en faire un groupe. Enfin, il y a un petit côté Gardien de la Galaxie en fait, en vrai. Donc j'y pense. Pour essayer d'en faire une équipe pour une mission commune. Et donc il va finir par se faire attraper. Et on va découvrir un petit peu les autres membres de la team. Donc on a un Black qui conduit une voiture et qui a l'air de plutôt tenir la distance face à lui aussi. Une blonde qui s'appelle Chris, je crois.
euh, et qui lui tire dessus à un moment. Alors, elle demande si elle a l'autorisation de tirer, on lui dit que oui. Faut juste qu'elle essaye d'éviter de tirer sur quelqu'un. Donc, ok, très bien, pourquoi pas. On a un ado visiblement qui est encore à l'école et qui est très content de ne plus aller à l'école avec tout ce qui se passe, qui lui a l'air plutôt d'être sur le contrôle de drone. Et on a une quatrième personne qui s'occupe, Elena, je crois, qui elle s'occupe plus de tout le côté informatique, traquage, ce genre de choses. Donc, et qui a l'air d'être assez timide. Donc voilà, une petite équipe assez classique. Et donc du coup, donc, il va se faire attraper, il va se faire électrocuter par Chris. Et quand il va se réveiller, bah voilà, va y avoir du coup cette recruteuse, on va dire, qui s'adresse à lui et globalement qui lui explique que donc le groupe qu'il forme s'appelle Lazarus, ce qui du coup a donné son nom à la série, mais sans qu'on sache vraiment trop pour l'instant ce qu'ils veulent faire, même si l'épisode nous fait comprendre globalement que bah, leur but ça va être de retrouver le docteur Skinner pour bah, essayer de résoudre un peu la situation, quoi. Donc pour le coup, ma foi, un premier épisode assez sympathique qui présente correctement son univers, on sait ce qui se passe, et voilà, il y a un professeur qui a créé un médicament miraculeux, sauf que bah il y a un twist, ça va tous nous tuer, et donc bah, il faut qu'une équipe un petit peu hétéroclite, un petit peu particulière, bah, se lance à sa recherche pour sauver le monde, quoi, globalement. Donc voilà. Notre personnage principal s'appelle Axel, je crois. Et ouais, non, franchement, niveau narration, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça a l'air bourré d'action. Alors, est-ce que ce sera ça tout le temps? Je ne pense pas. Alors, j'ai vu que le gars qui est un peu responsable du projet a fait une autre série d'animation vachement connue. J'ai envie de dire Cowboy Bebop, mais je suis pas sûre du tout et j'ai pas envie de me faire allumer. Quelque chose dans le genre. Soit ça, soit du Gundam ou du robot. Mais le style, en tout cas, j'ai pas vu Cowboy Bebop encore. Si vous saviez la liste des animés qu'il faut que je regarde, des animés qu'il faut que je regarde et des mangas qu'il faut que je lise, elle est longue comme pas possible. C'est terrible. Mais ouais, toujours pas vu Cowboy Bebop, mais si je devais dire des quelques visuels que j'ai vus, je dirais que ça me rappelle plutôt Cowboy Bebop. Donc, si vous avez les informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, ce sera très appréciable. Et puis bah voilà, voilà. C'est une nouvelle petite série printanière du coup que je vais commencer à suivre, alors qui va pas être postée en même temps que tout ce qui est déjà en train de sortir sur la chaîne, parce que j'ai déjà beaucoup de séries à regarder, j'ai déjà du mal à être à jour sur toutes, semaine par semaine, à part Kowloon et Black Butler, compliqué. Mais voilà, quand la série sortira, vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez de la série pour l'instant. Puis bah je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.